Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère que chez vous, tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer à l'immobilier et le sujet ce sera comment bien préparer son achat immobilier. Alors vous avez décidé de vous lancer dans un achat immobilier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un projet important qui vous engage sur longtemps et que vous devez préparer de la meilleure manière. Mais êtes-vous prêt à prendre de bonnes résolutions pour obtenir les meilleures conditions pour votre prêt? Alors, tout de suite, voyons ces bonnes résolutions. En effet, dans un premier temps, il faudra commencer par déterminer le montant que vous pouvez emprunter. Et là, on va parler de capacité d'emprunt. Alors, vous pouvez trouver sur Internet des simulateurs qui vous indiquent ce montant. Cela va dépendre de votre situation et de votre profil. Alors, si vous voulez emprunter seul ou avec un co-emprunteur, ça peut être votre conjoint, un ami, vos parents, votre sœur, et peu importe, voilà. Cela va dépendre aussi de votre salaire et de vos autres revenus. Les autres revenus, ça peut être des revenus locatifs si vous louez déjà des biens immobiliers, une pension alimentaire si vous la percevez, ou alors des allocations familiales si vous avez des enfants, voilà. Sinon, il y a aussi vos charges. Alors, il peut s'agir d'un loyer, d'un autre prêt immobilier, d'un prêt à la consommation, d'un crédit auto, d'une pension alimentaire versée au conjoint, etc., etc. Alors, cela vous donnera une première idée de votre capacité d'emprunt et de votre taux d'endettement pour commencer à chercher des biens immobiliers qui sont dans votre budget, tout simplement. Alors, il est impératif de vous constituer un apport d'au moins 10% et ça, c'est vraiment un minimum. Avant tout, avez-vous une idée du montant que vous allez emprunter? Sachez que si vous voulez emprunter 200 000 euros, il va falloir un apport minimum de 20 000 euros puisque je vous ai dit c'était 10% au minimum. Donc, c'est le moment de faire un point sur vos économies. L'apport personnel est de plus en plus demandé et apprécié par les banques, ce qui permet de couvrir les frais de notaire. Attention, on dit frais de notaire, il faut savoir qu'il y a une toute petite somme qui va au notaire et la plus grosse partie va à la collectivité dans laquelle vous avez acheté, la commune, voilà, ou la région, et le reste à l'État. Plus l'apport personnel sera élevé, moins vous aurez besoin d'emprunter. Cela permet de réduire le coût total du crédit et donc la durée du prêt ou le montant de vos mensualités. C'est à vous de choisir. Ou vous voulez baisser le montant de vos mensualités ou vous voulez réduire la durée du prêt, le nombre d'années. Voilà. Sachez que la durée impacte le montant du taux. Emprunter sur un délai plus court peut s'avérer une solution gagnante. Pour constituer votre apport, vous pouvez tenter d'économiser de l'argent chaque mois en faisant tout simplement des virements de compte à compte. Vous pouvez utiliser aussi votre épargne placée sur un plan épargne logement ou même l'argent placé sur un plan épargne entreprise, c'est-à-dire votre épargne salariale. Être constamment à découvert vous desservira si vous voulez emprunter pour un bien immobilier. La banque étudie le profil des emprunteurs. Plus vous présentez un profil favorable, plus la banque aura confiance et sera à même de vouloir vous prêter de l'argent. En revanche, si elle constate des incidents réguliers sur votre compte bancaire, elle va vous pénaliser. Si vous envisagez d'emprunter pour faire un achat immobilier à moyen terme, commencez dès à présent, évitez tout découvert. Si vous changez de banque, celle-ci vous demandera vos derniers relevés de compte, alors assurez-vous d'être dans le vert et rien que le vert.
Faire le ménage dans vos comptes va vous permettre de mettre de l'argent de côté pour vous constituer votre apport ou éviter d'être à découvert. Il n'est pas rare que des dépenses inutiles se glissent chaque mois. Alors faites le point sur vos abonnements et assurez-vous de ne payer que pour ce que vous consommez réellement. Alors vous avez plusieurs abonnements pour du streaming vidéo. En avez-vous réellement besoin? Vous avez pris un abonnement à la salle de sport, mais vous n'y allez jamais. Il est peut-être temps de résilier tous ces contrats. Optimiser ses dépenses, c'est aussi comparer. Faire un comparatif est simple et rapide. Tout peut se faire en ligne. Comparez les prix des abonnements téléphoniques, des assurances, de l'énergie et essayez de réduire vos dépenses mensuelles. Peut-être ne le savez-vous pas, mais les banques doivent respecter un taux d'endettement maximal. Alors, ce taux d'endettement maximal est dicté par le Haut Conseil de stabilité financière, HCSF. Il dit que le taux ne doit pas excéder 35% de vos revenus. Alors, la banque va prendre en compte vos revenus et vos charges ainsi que les crédits en cours pour pouvoir calculer votre taux d'endettement. Je vais vous donner un exemple concret pour bien comprendre. Vous avez un revenu de 3 000 €. Vos charges ne doivent pas excéder 35% de celui-ci, soit 1 050 €. Sans aucune charge complémentaire, vous pouvez donc envisager une mensualité de 1 050 € pour rembourser votre crédit immobilier. Mais si vous avez un crédit auto de 250 €, la mensualité de votre crédit immobilier ne pourra excéder 800 €. 800 plus 250, on a bien les 1 050 €. Donc, pour vous offrir un bien plus cher ou réduire la durée du crédit, il est préférable de rembourser vos crédits en cours. C'est vraiment capital. Quand on achète un bien immobilier, au démarrage, mieux vaut rembourser tous les crédits en cours. Pour augmenter votre pouvoir d'achat immobilier, n'oubliez pas qu'il existe des aides d'État. Alors, vous avez le prêt à taux zéro, PTZ, dont vous avez certainement dû en entendre parler, qui permet de financer, selon la nature du bien, jusqu'à 40% sans intérêt. L'économie est donc substantielle. Vous avez aussi une aide personnalisée au logement, APL, qui peut vous être versée, même lorsque vous êtes propriétaire. Tout dépendra de vos revenus. Enfin, le coût total de votre crédit immobilier est lié au montant du prêt, mais aussi aux frais de dossier, au taux d'intérêt, à l'assurance emprunteur, ce qui nous fait énormément de frais qui vont peser sur notre budget. La bonne résolution pour bien préparer votre achat immobilier, c'est de toujours comparer. S'il est important de trouver le meilleur taux d'intérêt, sachez que l'assurance emprunteur, c'est-à-dire l'assurance qui va couvrir le crédit immobilier, peut peser lourd dans votre budget. Sachez que vous n'êtes pas obligé de souscrire l'assurance proposée par la banque qui finance votre prêt. Vous pouvez prendre cette assurance ailleurs. Comparez les offres et souscrivez si nécessaire un contrat individuel. Ça peut être moins cher et les garanties équivalentes. Alors, mes chers abonnés, c'est ainsi que se termine ce premier volet sur l'immobilier. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous permettra d'avancer dans votre projet, qu'il soit à moyen ou long terme. Si vous êtes en train de le faire, que ça va vous permettre de mieux visualiser les choses, si je puis dire. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus d'économie avec moi. Bye!